comment dessiner les vêtements. Bienvenue dans cette 6e vidéo. Je fais 5 plus 1 parce qu'avec l'autre main je tiens un portable. Donc bienvenue dans cette 6e vidéo où je vais t'expliquer comment dessiner le 6e type de pli qui va te permettre de devenir un professionnel du drapé. Bref, c'est parti, salut, c'est Ismaël d'Arcadémie Atelier, j'espère que tu vas bien. Sur cette chaîne, j'aide les dessinateurs débutants ou confirmés à progresser en dessin et à atteindre le but qu'ils se sont fixés. Alors si ces deux thématiques t'intéressent, je t'invite tout de suite à faire ces deux premiers pas qui consistent 1. À t'abonner à cette chaîne pour recevoir les vidéos que je publie chaque semaine, 1 à 2 vidéos. Et deuxième pas, à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour t'offrir le guide que j'ai réalisé et qui s'appelle le dessin de portrait académique, où je t'explique pas à pas comment réaliser un portrait réaliste. Je te propose qu'on se retrouve devant la feuille où je vais t'expliquer ce 6e type de pli et je te dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve devant la feuille pour cette 6e et avant-dernière vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionnent les caractéristiques du pli en Z. Qu'est-ce que c'est que le pli en Z? C'est un pli qu'on va retrouver principalement au niveau des chevilles et du pantalon, enfin entre les chevilles et les pieds pour un pantalon. Ok, quand un pantalon, pourquoi le pli en Z, ça c'est pas moi qui l'ai donné, mais une caractéristique c'est qu'en fait c'est basé sur la compression des vêtements, sur la gravité, sur la compression des vêtements, et de l'excès de tissu. Donc, au niveau du pantalon, ici, donc là, j'ai ma cheville, d'accord, j'ai mon pied, là, comme ça. J'ai mon pantalon, et comme il y a un excès de tissu, on va avoir une compression du pantalon. D'accord, une compression des parties. Et en forme simplifiée, on va obtenir la forme d'un Z. Donc, je vais partir dans ce sens, comme ça. Hop. 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 Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer en fait quand le pantalon il va être compressé? On va avoir une sortie comme ça du tissu. D'accord? Dans chaque extrémité à ce niveau-là. Comme ça, une sortie, hop, une entrée. Une sortie comme ça. Voilà. Et entre chaque sortie, on va avoir une entrée, donc une forme concave, donc un creux vers l'intérieur. Voilà ce qu'on va avoir.
Et donc c'est vraiment essentiellement au moment où cette partie, donc la partie la plus basse du pantalon, va entrer en contact avec notre pied, ou avec la chaussure, qu'on va avoir ce type de compression. Donc creux à chaque extrémité, donc ça forme un Z, hop. Donc on va pas avoir deux extrémités sortantes au même niveau. Forcément en forme de Z, et entre chaque extrémité sortante, une forme de creux comme ça. Voilà, évidemment, on peut mélanger ce pli en Z avec le pli d'extrémité, donc le pli de fin. C'était la première vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Les deux peuvent se mélanger, d'accord, comme je l'ai expliqué avant. Un pli en fonction du n'importe quoi. Donc chaque pli peut se mélanger ensemble, et en fonction du mouvement du bras et du type de tissu, on peut obtenir plusieurs plis en même temps. Et là, comme on peut avoir un pli d'emballage comme dans le pli de fin pli de fin tombant d'extrémité, c'est pas un cas rare. Hop, voilà. Donc on va faire ça pour bien délimiter le creux. Donc voilà, et là on a une partie bombée qui sort, qui sort, là qui entre, qui sort, qui entre, qui sort, pardon, qui entre, qui sort. Évidemment, je reste très simplifié. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dessinez bien, bonne journée à vous, excellente même journée, soyez à fond, à plus.